Le luxe aujourd'hui, c'est la rareté. Donc là-dedans, il n'y a pas que les plus chers, mais surtout il y a les plus rares. Tout le monde connaît le mythe de la Romanée Conti, des vins du domaine de la Romanée Conti. Il n'y a pas que la Romanée Conti, mais il y a la Tage, les Richebourg, les Chezeaux, les Chezeaux, Romanée Saint-Vivant du domaine de la Romanée Conti. Nous avons plusieurs millésimes. Et là, vous avez, ça peut partir des 2-3 flacons, maximum à 12 bouteilles. Nous sommes dans les grands crus de la Bourgogne. Mais si je dois parler du chardonnay, parce que nous sommes en Bourgogne, il y a 2 cépages. Bon, un peu d'aligoté, bien évidemment. Mais voilà, c'est Corton-Charlemagne, du domaine de Jean-François Cochidori à Morceau. C'est le star de l'appellation Morceau. Mais il a une petite production de grands crus Corton-Charlemagne. C'est parmi les vins qui font rêver le monde entier. L'accès à cette pièce a été muré, mais pas avec des briques, comme à Cognac d'ailleurs, mais avec des bouteilles vides. En effet, il avait disposé 7 rangées de bouteilles, comme vous voyez sur les étagères. C'était des bouteilles vides, ça faisait un mur de verre. Jamais les Allemands ne pensaient que derrière ce mur de verre, pourtant ils avaient même grappillé un peu, il y avait un trésor caché. C'est notre plus vieille bouteille en vin. C'est un château Bel Air Marquis d'Aligre à Margaux. C'est un château qui existe toujours. Ce n'est pas une bouteille qui a une grande valeur intrinsèque dans le produit lui-même, mais c'est une bouteille historique puisqu'on ne sait pas comment elle a fini à Monaco. C'est en 1850. En effet, le Marquis d'Aligre à l'époque ne vendait pas son vin. À tel point qu'il avait gravé dans ses flacons, voyez bien ce qui a marqué, défendu dans l'essai. Et après tous les grands châteaux, des grandes étiquettes des châteaux, les premiers classés de Bordeaux, avec au moins 25-30 millésimes. Souvent c'est la dernière bouteille que nous avons pu garder. Une bouteille historique, on trouve plusieurs marchés. Je sais pas, la dernière Mouton 45, l'année de la victoire. Mouton 73, étiquette Picasso, les dernières Pétus 45, 61, Château d'Yquem 1890, les 36, 37, 67, le millésime du siècle à Yquem. C'est une page de la carte des vins de l'Hôtel de Paris, elle date de 1961. Ce n'est pas un choix au hasard. 70, ça a été un peu, on dit, le millésime du siècle à Bordeaux. Et souvent, quand on approche les prix, on se dit, mais c'était pas cher les vins à l'époque. Non, oui, peut-être c'était largement moins cher qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des francs français. Aujourd'hui, nous sommes à l'euro. Donc, nous descendons jusqu'aux années 20. Déjà dans les années 60, on avait quand même des flacons des années 20 à la vente. Voilà, c'est le parking. C'est le seul moyen de transport pour promener, pour préparer les commandes, bien évidemment, dans la cave. Et on s'en sert aussi pour dépioter, pour arranger, pour empiler les vins sur les casiers. Bon. Rien n'est mécanisé. Je pense qu'il n'y a pas de véhicule au monde qui a fait autant de kilomètres, surtout avec des bouteilles. Donc, depuis quelques années, cette pièce est dédiée principalement à des événements privés, principalement des dîners. Nous avons un parcours aussi dans la cave avec visite dégustation sensorielle. Et souvent, ces manifestations se terminent avec un dîner dans les caves mêmes. Là, on commence à mettre sur les casiers les fameux 2005. Ce n'est pas parce qu'ils seront destinés à la vente, c'est des vins qui vont se reposer encore quelques années avant d'être proposés sur nos cartes de vin. Le but, c'est essayer, comme je disais tout à l'heure, que ces flacons puissent finir dans des endroits où il y a une prescription adaptée, il y a une conteste adaptée et où on sait que le client va apprécier cette plus-value. Puisque les vendre, c'est facile, on peut les vendre demain. Mais les mettre en situation de valorisation, ce n'est pas la même chose.